Regarde, Maul, c'est le tuyau qui a explosé. D'abord les tuyaux. Et voici le barrage. L'air comprimé forme une bulle qui pousse doucement l'eau vers le camp. Il n'y a pas de vie sans eau et pas de civilisation sans système d'approvisionnement en eau. L'eau jaillit et s'écoule comme bon lui semble, sans se soucier des besoins humains. Depuis des millénaires, l'homme essaie de la détourner selon ses besoins. Le quartier général des Pterodactylus, un groupe d'amoureux de la nature, se trouve dans un ancien château d'eau pragois. Ces enfants, âgés de 8 à 15 ans, explorent les grottes, découvrent les secrets des eaux souterraines et apprennent à survivre dans la nature. Chaque année, ils montent un camp dans les prairies des montagnes, près de la frontière autrichienne. Le site est parfait, mais dépourvu d'un point d'eau. Seul un ruisseau protégé s'écoule plus bas. Le défi, c'est d'amener l'eau en haut, sans endommager l'environnement naturel. Le camp se trouve sur un site naturel, protégé autrefois par le rideau de fer. C'est vraiment magique ici. Les montagnes majestueuses, personne à l'horizon, et le village le plus proche est à 12 km. Il faut garder le paysage intact. On le protège en adoptant un comportement respectueux et en protégeant l'eau et l'environnement. L'évacuation forcée des citoyens allemands et le rideau de fer ont recouvert cette région autrefois habitée de forêts sauvages et de prairies interdites d'accès. Aujourd'hui, c'est un parc naturel qui abrite la source de la rivière Pohorský. On apprend aux enfants à protéger la nature et à entretenir la rivière. Elle s'écoule de la montagne vers les plaines. Si on pollue l'eau en haut, dans quel état arrivera-t-elle en bas? L'Union tchèque pour la conservation de la nature autorise les enfants à camper ici, à condition que la qualité de l'eau reste intacte. Ils doivent cracher le dentifrice dans les arbres et se laver au camp pour que le savon ne pollue pas la rivière. Avant, on désignait 2 d'entre nous pour porter l'eau de la journée. Même si on n'avait que 10 ans, eh bien, on devait porter des bidons de 12 kilos le long de ce sentier. Même si on n'est généralement que 15, on a besoin de beaucoup d'eau. Personne n'aimait cette tâche. On préférait tous couper du bois. Qu'est-ce qui motive le progrès? Le zèle humain? Pas du tout. C'est la paresse. La paresse a encouragé l'homme à inventer la roue pour ne plus devoir porter ou marcher, mais aussi à détourner l'eau vers le haut des montagnes. Joseph Michel Montgolfier, connu pour avoir inventé la montgolfière, a créé d'autres inventions utiles. Par exemple, le bélier hydraulique, qui utilise l'énergie d'une chute d'eau pour pomper l'eau à une certaine hauteur. Pour construire un bélier, il faut un dénivelé, et la rivière comporte une petite chute d'eau. Je ne sais pas quoi tordre, le bélier ou le tuyau. J'ai rejoint le groupe en 2002. À l'époque, j'avais 11 ans et ça m'a vraiment transformé. Ça a changé mon rapport à la nature et aux autres aussi. Maintenant, j'étudie la géographie et la cartographie à la faculté des sciences naturelles. J'aurais probablement choisi autre chose si je n'avais pas connu ce groupe. On fabrique un barrage en haut de la cascade et on place un filtre sur le tuyau.
un morceau de moustiquaire. J'ai rejoint le groupe quand j'avais 12 ans. J'aimais vivre dans la nature, loin de la technologie moderne. On essaie de tout faire nous-mêmes. Quand les enfants cuisinent eux-mêmes, ils ne se plaignent pas si c'est un peu brûlé. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui cuisine, ils ne mangent pas. On apprend tous à être autonomes. Je vais le faire. J'ai hâte. Comme ça, comme ça. Le bélier ne nécessite pas d'électricité. Il ne produit aucun déchet. Il est vraiment 100% écologique. Quand le courant soulève le poids, la valve du fond se ferme. L'eau qui doit s'écouler ouvre la valve du dessus et pousse l'air dans le bélier. Cela réduit la pression sur le poids et la valve du dessous s'ouvre à nouveau. L'eau s'écoule tandis que l'air comprimé dans le bélier pousse l'eau accumulée à travers le tuyau qui mène au camp. Pourquoi j'aime l'eau? Je ne sais pas. Je suis peut-être un ondin. C'est ma profession, dans tous les sens du terme. Je suis pour la conservation des sources d'eau et des cours d'eau souterrains et contre la pollution de l'eau. Plus les enfants sont loin de la rivière quand ils se lavent, mieux c'est pour l'eau. Elle se nettoie durant son voyage sur le sol pour rejoindre le courant. Je n'ai pas eu les pieds aussi propres depuis mon enfance. La qualité de l'eau n'est pas conforme aux normes et elle n'est pas potable. Faire venir l'eau de loin revient trop cher. On a donc installé une station d'épuration. L'eau de la rivière passe par un microfiltre pour extraire le sable. Puis elle traverse un filtre qui contient du charbon actif, qui absorbe la plupart des saletés. Ici, elle passe dans un filtre qui ajoute du calcium et du magnésium. Enfin, elle est stérilisée à l'aide d'une lampe UV. À la fin, l'eau qui ressort est potable. Le camp a besoin de 130 litres d'eau par jour. La vie serait moins agréable sans se laver. Et il faudrait quand même ramener de l'eau potable. Grâce au bélier, les enfants vivent comme à l'hôtel, au milieu de la nature, tout en économisant 336 kilos de CO2. C'est chouette de vivre dans la nature. On voit autre chose que la civilisation moderne et l'argent. On apprend à respecter la nature, sans laquelle on ne peut pas vivre. Et les enfants en font l'expérience. On est content de voir que certains membres restent une fois devenus grands et suivent nos pas. Ça veut dire qu'on a atteint notre objectif et qu'ils sont plus proches de la nature. Même s'ils sont peu nombreux, ils protègent l'environnement. Et c'est une victoire. 3 semaines plus tard, le bélier et les tuyaux ont disparu. Et l'eau a retrouvé son lit. Une fois le camp levé, il est impossible de deviner que quelqu'un a bu l'eau du ruisseau au milieu des oiseaux.